Il n'est pas question aujourd'hui d'indépendance, les choses sont très claires. Je conduis une liste Péragours qui regroupe effectivement des autonomistes majoritaires et des indépendantistes minoritaires. Ceci étant, d'un point de vue institutionnel, notre revendication est très claire. Nous souhaitons pour la Corse un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice. Cette revendication est portée par notre liste, mais elle est également partagée par de nombreuses forces politiques en Corse, à gauche comme à droite, et par une majorité de Corse. Donc j'espère que dans le cadre du dialogue qui ne manquera pas de s'ouvrir avec le gouvernement et avec l'État, nous pourrons aborder sereinement cette demande et cette revendication. Est-ce que vous allez fusionner, Gilles Simeoni, avec l'autre liste du parti indépendantiste qui a fait moins de 7% des voix, qui ne peut pas se maintenir au second tour ? La deuxième liste, conduite par Paul-Félix Bénédette, a clairement exprimé sa volonté de ne pas fusionner avec nous. Nous en prenons acte. Nous allons travailler à la convergence de tous les nationalistes autour de la ligne stratégique que nous avons définie, c'est-à-dire la réaffirmation d'abord de la nécessité de l'action démocratique en Corse, ensuite la volonté d'obtenir une solution politique construite avec Paris, et enfin la nécessité de s'adresser à tous les Corses et pas seulement aux nationalistes pour construire notre île et notre pays. Près de la moitié des voix, ça vous donne de la force. De la force pour demander quoi ? Elle va ressembler à quoi Il va ressembler à quoi ce début d'autonomie ? Vous allez demander quoi à Emmanuel Macron ? Alors, d'abord, nous allons nous adresser aux Corses et puis nous allons travailler avec eux à développer notre économie, à répondre de façon efficace aux maux qui touchent la société corse, notamment un chômage important chez les jeunes, une pauvreté, une précarité grandissante, la désertification de l'intérieur, la maîtrise de nos transports, la définition d'un cadre fiscal adapté. Donc, véritablement, construire les fondements de l'économie de cette île. Et puis, effectivement, un dialogue politique avec Paris pour une véritable solution politique, puisqu'au-delà des aspects économiques, sociaux, sociétaux qui sont importants. La question corse est fondamentalement politique. Elle touche à la reconnaissance d'un peuple, de son existence, de ses droits. Et nous espérons que, enfin, après des mois, voire des années de silence, voire d'hostilité, le gouvernement et l'État accepteront d'ouvrir le dialogue avec les nationalistes et avec l'ensemble de la société corse.